Ah, t'as reçu un message. Cher Théo, cher Cassandra, il est temps pour vous de me rejoindre devant la villa pour votre premier coaching de couple. À tout de suite, je vous attends, Lucie. C'était sûr, c'était sûr. Je suis pas prêt, moi, j'ai trop pleuré, ça y est. Patio, machin, bidule, c'est la suite logique pour moi. Qu'est-ce qui va nous attendre? On vient de sortir quand même d'une embrouille, d'une lettre qui m'a bouleversée quand même et qui l'a bouleversé lui. Et d'un autre côté, je suis quand même assez soulagée parce que je me dis enfin, je vais voir Lucie en face de moi et enfin des choses vont sortir en fait de nous deux et ça ne peut que nous faire du bien là, à ce moment-là. Comment ça va tous les deux? Ça va et toi? Oui, Ça va. je suis contente de vous voir. Ouais. Ça va Théo? Ouais, beaucoup d'émotions ce matin déjà. C'est vrai? Donc, j'appréhende un peu. J'ai une journée assez chargée en émotions, voilà, j'ai déjà pleuré avant, j'ai écrit cette lettre. Et voilà, le fait d'arriver à Lucie, je sais qu'elle elle va nous toucher, je sais qu'elle va appuyer là où forcément ça fait un petit peu mal. Après, je pense que d'un côté, c'est pas plus mal aussi de vider mon sac. Je pense que c'est le bon moment face à Lucie. Vous le voyez à vos pieds, j'ai disposé des pots. On va pas faire du jardinage, mais presque. Parce qu'en fait, ces pots, ils vont représenter les forces de votre couple. Et je vais vous demander d'en prendre chacun, d'énumérer les forces que vous estimez avoir aujourd'hui dans votre cœur, et de les disposer tout simplement ici, et ça va représenter finalement le jardin de votre histoire. Ça va être un coaching assez compliqué parce qu'au final, il y a des points forts dans notre couple qui ont été ravagés par les points faibles et les conneries que Théo a pu faire. Et je me dis, c'est un coaching qui va être compliqué pour moi parce que je vais devoir mettre des mots sur ce qui ne va pas en moi, en fait. Je pense pas que ça va être un coaching évident pour nous. Tu as envie de commencer, toi? Pour moi, je sais pas, c'est la base, c'est le pilier, donc c'est notre amour passionnel. Si j'aurais pu avoir un gros pot, j'aurais mis un gros pot. Tu peux en mettre plusieurs si tu le souhaites. J'ai eu plusieurs amours dans ma vie, mais un amour aussi intense, j'ai jamais connu. Quand on se prend la tête, ça va aussi très loin. Donc voilà, un amour passionnel, ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Mais je pense que vaut mieux ça qu'un amour neutre. Et je pense que si on n'avait pas cet amour passionnel, après toute l'histoire qu'il y a eu, je pense qu'on serait déjà séparés. Et toi, Cassandra? Moi, la complicité. Ouais. Parce qu'on est très complices. Et je vais en mettre 2. Vas-y. C'est vrai que elle et moi, on s'entend sur beaucoup de points. Ouais, il n'y a pas de tabou entre nous. C'est-à-dire que vous avez trouvé une personne face à laquelle vous vous sentez comprise et OK d'être vous-même à 100%. C'est très rare. C'est chouette. Vous vous acceptez, en fait. Ouais. Alors, je pense que ça mérite un autre pot, l'acceptation. Ouais. Le mot l'acceptation, au final, quand elle le dit, j'ai l'impression qu'il est encore plus fort que les autres mots. Parce que franchement, il faut accepter ce qu'il a fait. Et ces 3 mots-là, je trouve que ça fait déjà un beau petit jardin. Un jardin fort. Est-ce que c'est une force, ce projet, d'habiter ensemble? Je pense que moi, c'est ce qui peut vraiment Nous, nous on renforcer. sait qu'on a besoin parce qu'en fait, la distance, elle nous a tués. Vraiment, elle nous a tués. Donc, on sait que malgré tout ce que les gens peuvent penser, nous, on sait qu'il faut qu'on vive ensemble. Combien de pots il représente, ce projet? Ouf. Cette force du rapprochement-là? C'est le gros du truc, donc moi, je dirais au moins 4 ou 5. 4, j'allais dire 4 Bon, mettez-vous-y à 2, alors. On met tout ça là. Ça nous tient à cœur énormément, ce projet d'habiter ensemble. On a besoin d'être tous les deux. J'ai besoin d'être avec elle tous les jours pour la rassurer. Surtout après toutes mes erreurs, elle a besoin d'être constamment avec moi. Et je pense que c'est aussi un test dans notre relation pour savoir si vraiment on est fait l'un pour l'autre et qu'on s'aime parce que ça fait partie de la vie d'habiter ensemble. Aujourd'hui, ça représente vos forces, mais tout ça, c'est abîmé par tout un tas de choses, qui sont donc vos faiblesses. Et vos faiblesses, on va les représenter également. Vous allez prendre ces pots, nommer vos faiblesses, ce qui vous abîme, et vous allez briser le nombre de pots nécessaires pour expliquer ce qui vous détruit. Je me rends compte que malgré tout ce qu'on a mis de positif, il y a un tas de faiblesses. Donc ça me perturbe un peu ce que je me dis. Tout ce qu'on a de bien, je pense qu'on va venir tout casser pour du négatif et ça m'embête un peu. Je prends ces 3 pots parce que c'est une bonne partie de ce qui nous a été problématique. C'est toutes mes tromperies. Ah j'en prendrais bien plus. Parce que vu qu'il y en a eu, on va ramasser tous les pots, presque. Faut qu'on en laisse un peu quand même. Je vais en prendre comme je veux. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Moi, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, Théo. J'ai tellement honte de moi, en fait. J'aime pas faire souffrir les gens. Et quand je fais souffrir celle que j'aime, ça me... Je t'en prie. Donc ces pots-là signifient toute la merde que j'ai pu faire dans notre couple. Donc c'est pour ça que je vais les éclater au sol. Tu veux éclater les tiens ou je les éclate maintenant en fait?
En fait, je veux que ça soit comme ça maintenant. Je veux que ça soit fini. Je veux que ça soit derrière nous. Je veux que ça soit... Je veux plus que ça soit présent dans notre couple, en fait. Parce que c'est ça qui nous tue. Je prends conscience qu'il a vraiment honte de ce qu'il m'a fait et moi ça me fait du bien, non pas que j'ai envie qu'il soit mal, mais j'avais envie qu'il prenne vraiment conscience de ça et je le crois quand il dit ça, ça me prouve tout pour moi. Le but, c'est que vous constatiez à quel point vos faiblesses abîment, détruisent vos forces. Et l'état dans lequel ça vous met, tous les deux. Qu'est-ce que tu as envie de matérialiser, toi, comme faiblesse? Cassandra, c'est à toi. Bon, il te reste pas beaucoup de peau, hein, je te le cache pas. Le plus gros truc, c'est le manque de confiance en moi et en lui, mais surtout en moi, du coup. Donc, il y a beaucoup de peau aussi. Tous les peaux? Oui. Alors, tous les peaux. Et cette confiance que j'ai perdue, c'est parce que sans cesse, je me suis sentie rabaissée et comparée à d'autres femmes. Et je me suis toujours rabaissée, toujours regardée dans le miroir en me disant mais qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va pas. Donc pour moi, les peaux qui restent, c'est forcément ce manque de confiance qui a brisé beaucoup de choses. Parce que sans confiance, on peut pas aller bien loin. On y va? Vas-y. 1, 2, 3. C'est derrière nous, ma vie. Il reste un pot, Cassandra et Théo. Et celui-là, vous n'allez pas le casser. Alors ce pot, vous y planterez ce que vous voulez. ok. Tout bon, on le gardera pour notre appartement. Oui. Grave. En vrai. Un pas le mytho. Je vous remercie infiniment tous les deux. Merci, Lucie. C'était un joli moment. Je t'aurais bien fait un câlin. Ouais, Bah, grave. moi aussi. C'est frustrant, mais Le c'est cœur mieux y comme est. ça, le cœur y est. Je vous embrasse très fort. Merci aussi. Lucie. À très vite, j'espère. À plus tard. Quand je brisais ça, c'est exactement ça. En fait, j'étais en train de... Comme si je brisais le cœur de Cassandra, en fait. Donc, et puis je m'en rendais pas forcément compte avant. Et c'est vrai que de le matérialiser, de l'illustrer, enfin, c'est fort. C'est fort et je sais que tout ça, c'est en partie à cause de moi. Et... Donc voilà, on a cassé. Maintenant, on va réparer et puis on va garder ce pot, en tout cas, pour aller de l'avant, pour planter notre amour dedans.